Alain, propos d'un Normand. Mulets de montagne. Peut-être avez-vous admiré quelquefois les beaux mulets de montagne. Ce sont des animaux bien propres et chargés de muscles, assez endormis d'apparence, d'allure prudente et hésitante, flairant et regardant de côté les pierres inégales et le chemin brutal. Mais soudain, sur ses jambes fines et pointues comme des cannes ferrées, il s'enlève avec sa charge comme un oiseau, et ses oreilles sont déjà là-haut, pendant que vous pensez naïvement à le suivre et à le dépasser. Machine merveilleuse, qui est née toute faite, qui s'est nourrie d'herbes et de feuilles, et qui vous rend, et bien au-delà, votre travail de culture, de récolte, d'écurie, de harnachement. Et pourquoi? Parce que ces nourritures végétales sont en quelque sorte de l'énergie solaire accumulée. C'est le soleil qui a fixé sur ces herbes et sur ces feuilles le charbon caché dans l'atmosphère sous forme de gaz inerte. Le charbon brûle. Voilà de l'énergie produite. Le résidu, c'est d'abord un peu de cendre terreuse, mais principalement une cendre gazeuse en quelque sorte, le gaz carbonique, qui ne peut plus brûler, qui ne peut plus fournir d'énergie. Mais sous l'action des rayons solaires, mis en train par une petite quantité de substances vertes, ce gaz carbonique est remonté à l'état de charbon combustible. Il devient feuille, tige, tronc d'arbre. Tronc d'arbre, il vous chauffera la chaudière d'une machine. Mais le mulet le saisit dans sa fraîcheur, tout neuf en quelque sorte, sous forme d'essence, de sucre ou de produits riches dans ce genre-là, et il vous le transforme en travail mécanique. Un mulet qui grimpe, c'est le soleil qui travaille. Oui, dit l'ingénieur, mais ce wagon électrique qui grimpe, c'est le soleil aussi qui travaille, car l'énergie vient ici du torrent, et le torrent vient des pluies et des neiges, les pluies et neiges des nuages, et c'est le soleil qui accumule les nuages et qui les transporte. Ce rapprochement plaît par les rapports nouveaux qu'il nous découvre. Mais je crois très important de voir aussi les différences. Le torrent ne se laisse pas dresser et conduire comme un mulet. Toujours il lutte pour descendre, et descendra à la fin. Il ne travaille pour vous qu'en poussant contre des barrages fixes et contre des barrages tournants, qui sont les palettes des turbines. Ces barrages, il a fallu les faire. Ces pierres dures, les tailler. Ces pierres lourdes, les porter. Ce ciment, le pulvériser et le cuire. Ce fer, le tirer de la terre par transport, cuisson, martelage. Ces plaques, les dresser et les façonner. Ces axes, les polir et les ajuster. Toutes ces actions, tous ces coups de marteau totalisés, c'est tout cela qui se retrouve dans ce coup d'épaule surhumain, dans ce mulet gigantesque qui soulève son touriste comme une plume dès que la roue mord sur la crémaillère. Et non sans perte, mais avec cet avantage, qui explique bien des choses en notre temps, c'est qu'on ne voit point le troupeau d'hommes qui porte le promeneur sur ses épaules, tandis qu'on plaint le mulet. 20 octobre 1911.